Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser une première approche de la notion de vecteur vitesse d'un point. À l'intention de mes élèves, je vous invite à prendre des notes manuscrites sur votre cahier. Alors, posons le décor en deux actes. Je vous propose pour commencer de passer par un bref rappel de la définition du vecteur vitesse moyenne d'un point découvert dans une autre vidéo, puis d'expliciter la notion de vecteur vitesse d'un point au travers donc de cette première approche. Commençons par le rappel du vecteur vitesse moyenne d'un point, mais avant je vous rappelle les notations utilisées. Nous allons modéliser un objet qui se déplace par son centre d'inertie que l'on notera par la lettre M dans toute la suite de la vidéo. Alors je vous rappelle que le vecteur vitesse moyenne d'un point qui se déplace d'une position M1 à une position M2 est défini par le vecteur déplacement entre ces deux positions divisé par l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces deux positions, à savoir ici delta t avec nos propres notations. J'en profite aussi pour vous redonner les caractéristiques de ce vecteur. La direction est celle du vecteur déplacement, le sens celui du mouvement. Quant à la valeur, c'est la distance M1, M2 sur delta t. Je vous rappelle que pour la norme, il n'y a pas de notation fléchée, car valeur n'est pas vecteur et vecteur n'est pas valeur. La vitesse doit s'exprimer avec une unité adaptée, l'unité officielle étant le mètre par seconde. Si l'on souhaite tracer ce vecteur vitesse moyenne, eh bien, il ne faudra pas oublier de définir une échelle des vitesses. Alors ici, on s'est intéressé à la vitesse moyenne de m sur un parcours allant de m1 à m2. Mais comment peut-on caractériser la vitesse du point m en un point? Par exemple, si on souhaite caractériser sa vitesse quand il passe au point m1, comment peut-on faire? En effet, on ne sait calculer que des vitesses moyennes à notre niveau, c'est-à-dire des vitesses d'un objet qui parcourt une distance entre un point de départ et un point d'arrivée, et non pas en un point particulier. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de passer par des chronophotographies. On va avoir 4 chronophotographies d'un même mouvement, à savoir une petite voiture, un jouet qui s'est déplacé, son mouvement étant quasi rectiligne et ralenti. Ces 4 enregistrements ont tous la même durée, mais les chronophotographies ont été réalisées avec des intervalles de temps différents, à savoir entre deux positions successives de la voiture, il s'est écoulé 1 seconde 52 pour la situation numéro 1 et seulement 0,14 secondes pour la situation numéro 4. C'est ce qui explique d'ailleurs dans la situation numéro 4 que vous avez plus d'images enregistrées puisqu'il s'est écoulé le même temps total d'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire nous? Nous, on sait calculer des vitesses moyennes. Donc si je vous demande de calculer la vitesse moyenne entre la position 1 et 2, M1 et M2 pour chacune des situations, a priori, c'est pas très compliqué pour vous, puisque maintenant vous êtes des expertes et des experts de vitesse moyenne, je le sais. Vous mesurez la distance M1, M2, vous tenez compte éventuellement d'une échelle, vous divisez par la valeur de delta t. Et ça, vous pouvez l'appliquer pour les 4 cas que nous avons ici sous les yeux. Mais n'oubliez pas notre défi, notre objectif, à savoir de trouver la valeur de la vitesse du mobile M, ici de la petite voiture, quand elle passe par exemple à la position M1. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur la 4e situation, c'est-à-dire le 4e résultat. Quand la voiture passe de M1 à M2 dans la 4e situation, on voit que la position M2 est assez proche de la position M1. Il n'est donc pas aberrant de dire que la vitesse moyenne dans cette situation, numéro 4, pour aller de M1 à M2, elle doit être pas très loin de la valeur de la voiture quand elle était en M1. En tout cas, c'est beaucoup plus proche dans cette situation que dans la situation numéro 1. Dans la situation numéro 1, vous avez le droit d'objecter en me disant « écoutez madame, non, la vitesse moyenne pour aller de M1 à M2, elle n'est pas forcément très proche de la vitesse de la voiture à la position M1. » Dans le 4e cas, c'est un peu plus vrai. En fait, c'est plus acceptable si on accepte qu'on réalise une approximation. Donc si on dit, voilà, la valeur de la vitesse moyenne pour aller de M1 à M2 dans le 4e cas vaut approximativement la valeur de la vitesse de la voiture à la position M1, eh bien on a un élément de réponse à la question qu'on s'était fixée. Eh bien en fait, nous avons notre première approche. On a assez de billes pour expliciter notre première approche de la définition du vecteur vitesse en un point. On repart donc de notre chronophotographie, donc ça c'est très important à noter. On va accepter qu'on n'est pas capable de calculer à notre niveau d'étude la vitesse du mobile en un point, mais en revanche, on peut accepter qu'on peut
faire l'approximation que c'est quasiment la vitesse moyenne de cet objet quand il part de la position M1 à la position M2. Et cette approximation est d'autant plus satisfaisante que si la durée Δt entre ces deux positions est petite. Et ça nous arrange bien, car nous connaissons les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne pour aller de la position 1 à 2. On sait que c'est le vecteur déplacement M1, M2 sur Δt. Et on connaît aussi donc ces caractéristiques explicites, direction, sens et norme. Autrement dit, le vecteur vitesse du point M à la position M1, qu'on a noté ici V1, c'est approximativement les mêmes choses que le vecteur vitesse de notre objet quand il passe de la position 1 à la position 2, ce qu'on a noté ici vecteur V de 1 à 2. Et donc si on vous demande de tracer ce vecteur vitesse, on peut dire que c'est approximativement les mêmes caractéristiques du vecteur vitesse moyenne pour aller de 1 à 2. Donc là encore, il faudra bien sûr expliciter l'échelle utilisée. Alors je vous laisse faire vos gammes, c'est-à-dire faire des exercices pour vous approprier cette notion de vecteur vitesse d'un point. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.